Fonctionnement. Fonctionnement du trading. Comment ça roule ici? C'est bon? Fonctionnement du trading. Comment le trading fonctionne? On va voir ça ici. En fait, en trading, en fait, on a ce qu'on appelle les traders. C'est nous, en fait. C'est bon? Voilà. Et trader, en fait, on veut trader quoi? Nous, on trade quoi? On trade les marchés. Et il y a différents types de marchés. C'est bon? Donc, il y a les marchés du Forex. Il y a le marché du Forex, par exemple, ça, c'est le marché des devises où on trade, par exemple, l'euro contre le dollar, etc. Ouais. Et il y a le marché. En fait, les marchés, en fait, sont gouvernés par quoi? Ça, c'est les opérateurs. Ceux qui veulent noter, c'est les opérateurs des marchés. Les marchés sont gouvernés par les banques, les investisseurs, les multinationalistes, les multinationales millionnaires, etc. Les gros investisseurs mondiaux, les familles les plus riches au monde. Ouais? Ceux qui sont assis sur les finances, c'est bon, ceux qui sont riches, immensement riches, en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est eux qui, en fait, qui gouvernent les marchés, c'est eux qui décident des marchés. Donc, eux, ils font quoi? Ils ont des traders, en fait. Leurs traders, en fait, s'appellent les market makers. C'est bon? Eux, ils font le prix. C'est eux qui font le prix, c'est eux qui décident des commissions. Donc, c'est eux qui gouvernent le marché. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, eux, ils sont là. Ça, c'est le marché. Donc, en gros, le marché planétaire où nous tous, on peut trader. C'est bon? Donc, nous, les traders, notre objectif, c'est d'arriver ici. Mais avant d'arriver ici, en fait, on n'a pas les capitaux nécessaires suffisants pour pouvoir trader avec ceux-là. Vous voyez un peu? Donc, nous, en fait, on est obligé de passer par ce qu'on appelle broker. Broker. Broker, en français, ça veut dire courtier. C'est comme, en fait, c'est en fait la modernisation de l'argent d'échange, en fait. Les personnes, en fait, avec qui nous échangeons l'argent, en fait, dans les aéroports, etc. En gros, si tu as déjà échangé de l'argent, tu as déjà participé au marché du Forex, par exemple. C'est bon? Voilà, c'est un peu ça. Voilà, tout ce qui touche aux matières premières et tout, il y a le marché des matières premières aussi. C'est la même chose, c'est les market makers qui font rouler là-bas, les indices, etc. Tout. Même chose. Donc, broker, le courtier, en fait, il te permet en fait d'échanger des devises, de pouvoir négocier sur le marché. Donc, lui, en fait, il te permet en fait d'atteindre le marché. Donc, il va te prêter de l'argent. Il est comme banque aussi. Certains même des brokers sont des banques. Donc, courtier. Ce qu'il veut, courtier. Donc, le courtier, en gros, c'est l'intermédiaire entre le trader et le marché. Point. C'est bon? Donc, il y a maintenant deux types de courtiers. C'est bon? Deux types de courtiers. Il y a les courtiers qu'on appelle dealing desk et puis il y a des courtiers en fait qu'on appelle no dealing desk. Il y a les courtiers DD, c'est-à-dire dealing desk. Je vais montrer tout ça tout de suite. Et puis il y a des courtiers no dealing desk. Donc vous allez me suivre ici. Voilà. Donc trader, nous les traders en fait, on va arriver au marché. Donc on doit passer par un broker. Plateforme électronique, ça c'est ce que les plateformes qu'on utilise, les MetaCart, etc. que vous voyez, les plateformes que vous voyez que notez on prend pour faire les captures, etc. Ça c'est les plateformes électroniques, d'accord? Je n'en ai pas parlé en fait, mais eux en fait, ils nous permettent d'atteindre les serveurs des brokers. C'est bon, les plateformes en fait. Il y a la plateforme web, ce que j'utilise notamment moi, par exemple, j'utilise TradingView, TradingView.com, ceux qui veulent. Et il y a le MetaCart aussi, pour celui qui veut. Il y a le MetaCart, il y a le MetaCart. Voilà, MetaCart, moi j'aime utiliser pour Traders, oui. Un compte démo ici, parfois pour juste voilà, faire les cours, etc. Voilà, ici, par exemple, s'il vient ici, vous pouvez télécharger pour ceux qui sont nouveaux. Vous pouvez aller sur TradingView. Vous tapez TradingView, Traders Way. Traders S à la fin, Way. Traders Way, comme ça. Vous pouvez mettre MetaCart download, comme ça. C'est bon? J'espère que vous me suivez. D'accord? Donc, vous venez en fait sur le site de Traders Way, tradersway.com. Right there, une fois que vous êtes arrivé, c'est pour enseigner à ceux qui veulent télécharger en fait. Une fois que vous êtes arrivé, vous venez en bas ici. Vous défilez en bas ici. Download MetaCart. Moi, je conseille le MetaCart pour tout le monde. Le Meta 5, c'est bon, mais bon, voilà. Le MetaCart, c'est déjà bon. Hein? Avec le MetaCart pour le moment, vous lancez le téléchargement. Vous suivez la procédure. Il va vous dire de télécharger. Vous suivez la procédure jusqu'à la fin. Effacé, puisque moi, je l'ai déjà. C'est bon? Voilà, c'est juste annulé. OK. La position sur USD card, vous pouvez le voir. Comme je le disais, j'étais en achat dessus. Bon, j'avais ce compte-là aussi que je prends en fait pour analyser ceci. J'ai fait mes analyses techniques, etc. Donc, du coup, voilà. C'est un coup, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est 120 pips là, ou bien plus que ça. Ça peut être 1200 $ pour toi, ça peut être 12 000 $ pour toi, ça peut être ce que tu veux. Ouais, un peu. Voilà. Donc, la plateforme, en fait, ça nous permet en fait, d'atteindre le serveur, en fait. C'est comme, par exemple, vous passez par Zoom pour m'atteindre, en fait. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, il peut y avoir plusieurs animateurs. Donc, les brokers sont comme des animateurs, en fait. C'est bon? Et les animateurs, ils vous amènent où? Sur le marché. Ils vous amènent les informations
du marché, les informations qu'ils contiennent. OK? Voilà. Donc, exactement, je pense que l'explication est passée. Donc, on a deux types de brokers. On a les dealing desk et puis on a le no dealing desk. Ouais, dealing desk et puis on a le no dealing desk. Ici, on a mis Interbank, no dealing desk. NDD, voilà, no dealing desk, clair. C'est bon, et puis dealing desk, ceux qui veulent noter. Donc, pour vous, entre les deux, qui sera bon? Un dealing desk et puis no dealing desk, qui est bon? Pour vous, selon vous. Dites-moi, pour vous, qui sera bon entre les deux? Aidez-moi rapidement. Qui sera bon? Commentaire, 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 rapidement. Qui sera bon entre les deux brokers? Qui sera bon? Qui sera bon entre les deux brokers? Dites-moi, pour vous, selon vous. OK. Comme il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de volontaire, NDD, merci beaucoup. On dirait que tu as déjà suivi quelque part, ou tu as déjà entendu ça quelque part. Merci beaucoup, Infinis. C'est NDD qui est bon. Pourquoi? Parce que le NDD, en fait, il nous amène directement sur le marché interbancaire. Vous voyez, les banques, les hedge funds, les multifonds, mutual funds plutôt. Il y a les brokers eux-mêmes qui sont des banques aussi, on peut dire. C'est bon? On a Investment Corps, tout en fait, toutes ces grosses sociétés de finances, en fait, on doit être sur le marché. Donc, les brokers nous disent qu'en fait, nous amènent street, ouais, street through processing. C'est-à-dire, vous arrivez directement sur le marché, en fait. Ils vous amènent directement sur les marchés. C'est bon? Et sur les marchés, là, en fait, vous faites face maintenant aux market makers, en fait, du monde entier, en fait, des market makers qui sont du monde entier, des banques, en fait. Voilà. Mais en fait, quand vous passez par Dealing Desk, un broker Dealing Desk, en fait, il va vous prendre ici. OK? Quand vous perdez de l'argent, ils font quoi? Quand contrepartie et le broker est à contrepartie du trade, il encaisse les pertes du client. C'est bon? Donc, il va vous faire perdre de l'argent et maintenant, il encaisse l'argent. Quand vous gagnez, en fait, vous gagnez de l'argent sur le marché. Ici, aussi, c'est le contrat, en fait. Mais ici, quand vous perdez de l'argent, c'est sur le marché, en fait. C'est le marché qui perd de l'argent. Donc, vous retirez de l'argent dans les banques, en fait. Vous comprenez un peu? C'est un peu ça, en fait. Mais moi, je dis toujours que nous tous ne sommes pas dispo au marché. C'est notre champ, nous tous. C'est bon? Voilà ce que je dis souvent. Donc, les brokers dealing desk, ils font quoi? Se trouve qu'en fait, la majorité des gens sont perdants, puisque quoi? Ils ne se font pas, ils veulent s'auto-former, tout ça. Il y a certains parmi vous déjà qui ont déjà cramé des comptes, etc. Donc, les brokers EDD, en fait, eux, ils ont décidé, en fait, comme il y a beaucoup de traders qui paient, nous-mêmes, on va gérer les traders. Vous voyez un peu leur processus, comment ils font. Donc, eux-mêmes, ils sont là, ok, ils ont des market makers et vous proposent des marchés, en fait, qui ne sont pas exactement la même chose que le marché normal. Normalement, quand vous achetez, par exemple, Euro USD, par exemple, à 1.12, 1.1200, et que les banques aussi, ou bien, par exemple, il y a un signal, par exemple, il y a un signal, buy Euro USD à 1.12, par exemple, et que le marché à 1. Pour ceux qui ne savent pas qu'on fait buy, ça veut dire qu'on veut voir le marché augmenter. C'est bon? Donc, à 1.12500, par exemple, le marché a gagné 50 pips. D'accord? Ça, c'est notre terme de mesure, le pips. Donc, en ce moment, en fait, s'il y a une banque aussi, ou bien les banques ici, ils ont acheté, seulement ils ont acheté, sinon le marché ne va pas monter à ce prix. C'est bon? Les banques aussi ont acheté. Mais quand tu es chez un broker DD, tu peux te retrouver même que toi, tu n'es pas en profit comme nous. Ou bien tu es en perte même. Puisque quoi, eux-mêmes, ils ont leur propre market maker, eux-mêmes, ils décident de ce qu'ils veulent ici. Souvent, ils nous montrent souvent comme si le prix est conforme, mais c'est faux. Et très souvent même, ce sont les brokers que vous allez remarquer qu'ils vous appellent au téléphone. Ils vous appellent au téléphone pour vous dire, ah, il y a telle opportunité, il y a tel truc, faites dépôt sur votre compte de trading, etc., etc. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça, eux, ils bossent en fait. Maintenant, les NDD, eux, en fait, ils vous amènent directement sur le marché. Quand vous prenez position, ça vient directement sur le marché. Ceux-là aussi, certains d'entre eux envoient les autres ici, mais ils attendent et regroupent beaucoup d'autres avant d'avoir sur le marché. Donc, il y a beaucoup de brokers qui s'écrivent du jour au lendemain et puis ils peuvent fuir avec votre argent du jour au lendemain. C'est pourquoi il faut étudier les brokers avant de les prendre. Donc, pour débutants que vous êtes, moi, je conseille à la majorité d'utiliser xm.com. Allez sur le site. Voilà. xm.com pour tout débutant que vous êtes. Utilisez ça. Pour ceux qui veulent, il y a d'autres, il y a Avatrade, il y a pour ceux qui veulent trader Avatrade. Pour ceux qui veulent trader indice, il y a Avatrade, il y a indice, par exemple, c'est synthétique, il y a dérive, c'est bon. Ça, la majorité utilise, vous le connaissez. Il y a dérive.com aussi, je crois. Donc, il y a beaucoup de brokers, mais étudiez les ceux qu'il y a déjà donné pour le faire XM est déjà suffisant. Vous utilisez un compte là-bas, un compte de MetaCat là-bas.
OK? En remplissant bien les niveaux. C'est la même chose que l'ouverture d'un compte normal, un compte de Gmail, etc. Donc, maintenant, les market makers, en fait, comment ils font bouger le marché? Les market makers mondiaux. D'accord? Là, c'est le processus, comment le marché fonctionne, c'est ça. Donc, quand on fait buy sell, c'est eux qui détiennent où ils vont nous placer sur les marchés. C'est le rôle des market makers. Donc, venons maintenant au market maker maintenant. Market maker. Comment ils font bouger le marché chaque jour? Contre nous, c'est comme on le dit souvent. Voilà. Mais moi, je dis, c'est pas contre nous, juste parce qu'on ne sait pas, en fait, comment ils bossent, en fait. Donc, tu vas découvrir ce soir comment les market makers bossent. C'est bon? Donc, on va continuer. Donc, on a vu fonctionnement. Maintenant, on va voir maintenant les market makers. C'est quoi? C'est qui est market maker? Les market makers. C'est bon? Qui connaît market maker? Ça veut dire quoi le mot même? Qui peut me dire ce que font les market makers? J'ai déjà parlé de ça un peu. D'accord? Les market makers. Quelqu'un n'a qu'à m'aider. Les market makers. Leur rôle, en fait, je vais vous citer quelques rôles. Les MM, souvent il dit MM. Les MM, en fait, leur rôle, en fait, eux, c'est eux qui font bouger le prix. Soit le prix monte et descend, c'est eux qui décident. Donc, c'est eux qui décident, en fait, des mouvements du marché. Ils ont de l'argent nécessaire de pouvoir manipuler les marchés, bouger les marchés dans leur faveur. Leur travail, souvent, c'est de faire paniquer les traders et de vider de l'argent de leur compte. En fait, quand nous, on fait, le MetaCat que nous, on a là, pour faire buy sell, eux aussi, ils ont un MetaCat là-bas. Mais pour voir, en fait, ils ont un méta là-bas pour voir, en fait, nos ordres. Si, par exemple, je joue la formation de Steve Moreau, sa vidéo même pour vous, parce que c'est de là qu'il vient la méthode de market maker, c'est de lui. C'est un anglophone. D'accord? Mais il se trouve que beaucoup n'arrivent pas à maîtriser la méthodologie que lui-même il enseigne, même les anglophones. Pourquoi? Parce que ce qu'il enseigne est trop beaucoup. Mais nous, on a étudié ces choses et on a étudié d'autres choses aussi qui nous ont permis en fait de pouvoir en fait trouver une synthèse et de vous donner quelque chose de plus simple et puis de plus pratique. De plus simple, de plus pratique. Comme vous pouvez voir, certains ont pu voir les résultats de certains de mes étudiants. Voilà. Eux-mêmes, certains n'ont même pas encore vu Market Maker. Ils ne savent même pas encore ce que c'est. Mais parce qu'ils ont une bonne méthode entre leurs mains. D'accord? Je ne fais pas les supports et les licences. Je fais du press action, mais je ne fais pas les supports et les licences comme tout le monde. Vous m'avez compris? Voilà. Donc, eux, ils ont mis ta carte là-bas pour voir en fait combien sur ton compte de trading, etc. Moi, je pense que tout ça, mais ce sont des histoires inventées parce que eux, par exemple, là, ils n'ont pas besoin de voir nos comptes de $100, $2000, $1000. Ils ont des fonds pas possibles là-bas pour faire bouger le marché. C'est juste que nous, on ne sait pas trader dans leur sens, comme moi, j'aime le dire. Voilà, les gens vous font gober les choses facilement, mais moi, en fait, je ne crois pas à certaines choses. C'est bon? Vas-y. Et ils ont besoin de notre jeton là pour faire quoi? C'est bavardade pour rien en fait. Vous voyez un peu, non? C'est la logique dans laquelle je suis. Donc, par exemple, ils font bouger le marché dans le sens contraire très souvent à ce qu'ils veulent faire. Donc, ici, là, on va voir comment ils font bouger les marchés, les market makers. Donc, comment les market makers font bouger les marchés. Comment, ok, si on peut dire la structure journalière des marchés. Chaque jour, en fait, la structure journalière des marchés. La structure journalière plutôt des marchés. Beaucoup vont aller remarquer ça, surtout sur le marché du Forex. Donc, regardez, chaque jour, en fait, les market makers font bouger les marchés selon les sessions. Donc, chaque session a son rôle. Vous comprenez? Chaque session a ses caractéristiques. Donc, vous allez noter ces caractéristiques-là pour vous aider. Donc, on a la session, la première session qu'on a, ça s'appelle la session de Tokyo ou la session asiatique Tokyo. C'est bon? Tokyo. Donc, Tokyo, par exemple, c'est la session en fait des Asiatiques. Ça, par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les market makers en fait, de Tokyo, en fait, eux, par exemple, à quelle heure ils viennent travailler et ce qu'ils font en fait avec les marchés. Donc, en gros, eux, ce qu'ils viennent faire en fait, c'est quoi? Ils font bouger le marché en consolidation puisqu'il n'y a pas les grosses investisseurs, trop on va dire en Asie. Vous voyez un peu? Donc, eux, ils font bouger le marché en consolidation. Ils vendent et puis ils achètent. D'accord? Donc, à la fin de ce coup, en fait, tu ne dois plus trader comme n'importe quel trader. C'est bon? Tu dois trader maintenant en fonction des market makers. Vous voyez, non? Donc, Tokyo, ça commence à quelle heure? Ça commence à partir de 22 heures. Ça se termine à 5 heures. 5 heures. C'est bon? 5 heures. Donc, ça, c'est la session de Tokyo. Donc, maintenant, il y a la seconde session qui suit. Ça, c'est la session. Je peux mettre ça comme ça. Non? Bon, on va mettre ça.
Ça, c'est la session londonienne. C'est la session de l'Europe. Londres, en fait, c'est la plus grande place boursière, en fait, de l'Europe. Donc, London. London, en fait, ça ouvre. C'est l'heure GMT que je vous donne, pardon, ce n'est pas l'heure de vos pays, forcément. Puisque ici, par exemple, je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan, donc il est 21h30. C'est bon? Chez eux, là-bas, il est 7h30 là-bas. Au Tokyo, par exemple, il est 7h30 ou bien 22h30, quelque chose comme ça là-bas. C'est bon? Il est 7h30, c'est juste 7h30 ou bien 8h30 là-bas, quelque chose comme ça là-bas. C'est bon? Mais là, ce que vous devez garder dans la tête, c'est que ça commence à partir de 22h. Il peut être 7h30 là-bas actuellement. Jusqu'à 22h maintenant, ils vont commencer par négocier sur les marchés. Pour eux, en fait, c'est 8h. Eux, le market maker vient au travail. Quand nous, en fait, on s'en va se coucher ici. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Je donne l'heure GMT. C'est l'heure GMT, s'il vous plaît. C'est bon? C'est l'heure de Londres. C'est l'heure GMT. C'est l'heure temps universel, en fait. C'est bon? Dans London, en fait, lui, commence à 8h GMT. C'est bon? 8h GMT. Donc, 8h GMT. C'est le début même des sessions qui est important. L'heure de début des sessions. C'est bon? 8h GMT. Et ça se termine à 16h, puisque c'est 8 heures de temps de travail. C'est bon? Donc, ça, c'est Tokyo. Ça, c'est London plutôt. Maintenant, lui aussi, on va voir ses caractéristiques. J'ai oublié les caractéristiques dans les cases comme ça. Donc, maintenant, on a la session, en fait. Là, lui, il s'imbrique avec celui-là. D'accord? Ça, c'est la session, en fait, la session de, comment on l'appelle? La session de, la session de New York. Donc, ça fait New York. Session de New York. Vous mettez session. New York. Lui, en fait, quand il est 13h ici, chez eux, en fait, il est 8h. Le market maker commence par négocier sur le marché de 8h, de 13h plutôt à 22h, 21h par là. C'est bon? C'est quelque chose comme ça. Donc, il va modifier. Oh, je vais bien réécrire le truc. Donc, eux, en fait, ça commence New York. C'est bon? C'est la plus grande place boursière, en fait, aux États-Unis, New York. Ça commence avec les 13h et ça se termine 21h, 22h là-bas. C'est bon? C'est le début de la session qui est important. Là, vous savez dans quelle session vous êtes. Et en fait, l'objectif, en fait, c'est de savoir ce qu'il faut venir faire sur le marché à l'heure à laquelle vous venez sur le marché. C'est clair? Donc, Tokyo, en fait, caractéristique, c'est consolidation. C'est bon? Consolidation. Donc, vous, en fait, vous ne devez pas, en fait, venir sur le marché, en fait, trader à ces heures-là les tendances, non. Et les paires, en fait, seulement qui peuvent bouger en tendance pendant cette session, c'est quoi? C'est NZ, c'est-à-dire les paires asiatiques. NZ, OD. OK? Ce sont les paires asiatiques. OD. À part ça, il y a JPY aussi. JPY, comme j'aime le dire. C'est bon? Donc, eux, en fait, ils bougent pendant la session asiatique. Mais tu ne peux pas venir ici, par exemple, trader Euro USD. Un trader professionnel ne fait pas ça. C'est bon? Puisque les Européens ne sont pas là. Ils sont en train de dormir comme toi. Comment tu peux aller venir trader leur paix? Vous voyez un peu le truc, en fait? C'est ça, en fait, le truc. Donc, la session de Londres caractéristique, en fait, c'est faux mouvement. Faux mouvement. C'est-à-dire, faire un mouvement contraire au vrai mouvement du marché journalier. OK? Donc, sur le forex, en fait, il y a 24 heures. Sur le marché, même en gros, il y a 24 heures. C'est les 24 heures qui sont subdivisées en 3 sessions. C'est bon? En 3 grandes sessions. Grandes sessions plutôt. 3 grandes sessions. C'est bon? Donc, pour mouvement, lui, en fait, il y a 2 caractéristiques à New York. Soit il y a continuation du vrai mouvement, ou bien il y a renversement. Continuation ou bien il y a renversement. Donc, je vais vous expliquer ça en fait. Et vous allez garder plutôt la pattern en tête et maintenant pouvoir modifier, même si ça vient pendant ce de New York ou bien en London. C'est bon? Le plus important, ce n'est pas de maîtriser exactement ce qui va se passer à l'heure T, mais c'est de maîtriser ce qui se passe souvent en fait. C'est bon? C'est clair pour tout le monde, non? C'est bon. Donc, la session en fait de New York, caractéristique, c'est renversement. 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 Je vais expliquer tout ça en détail. OK? Donc, en gros, il y a des caractéristiques. Soit il y a continuation, soit il y a renversement. On peut avoir différents types de continuation, mais le plus important, c'est de garder que soit le marché continue le mouvement à 13 heures, par exemple, soit le marché continue. Par exemple, aujourd'hui, par exemple, comme j'ai tradé USD4, le marché veut aller à la hausse. La tendance est haussière. C'est bon? Donc, aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui peut venir à 13 heures pile sur le marché, il buy
le marché va continuer de monter. Puisque quoi, il est à New York. Les Américains sont là. D'accord? Dans le cas où on perd renversement, par exemple, c'est par exemple où il y a par exemple faux mouvement, c'est-à-dire il y a un mouvement contraire, c'est baisse, c'est-à-dire que le vrai mouvement journalier, c'est la hausse. C'est bon? Mais eux, ils sont là pour baisse d'abord. Pendant la session de London, c'est ce qu'on appelle faux mouvement. C'est bon? Donc, ils font le faux mouvement. Ils vous donnent les caractéristiques par rapport au faux mouvement aussi. C'est bon? Donc, suivez-moi bien. Donc, quand sont en train de faire le faux mouvement et qu'ils n'ont pas renversé pendant London, parce que London, s'ils veulent, ils renversent en même temps, ou bien ils sont là et puis ils atteignent ADR. Bon, ADR, on va venir là-dessus. D'accord? Ici, en fait, ça marche avec l'ADR, la session de New York, en fait. Ça met ce que nous appelons ADR. ADR, en fait, ça veut dire The Average Daily Range. C'est-à-dire, c'est un indicateur, en fait, qui se place automatiquement sur les graphiques, en fait, qui nous permet, en fait, de voir, c'est-à-dire le mouvement moyen journalier que les market makers ils font sur cette paire qu'on a ouverte. C'est bon, la paire que vous ouvrez, en fait, si vous mettez l'ADR dessus, ça vous met ça automatiquement. Je vais vous ouvrir, par exemple, il y a un compte démo ici. Mon trader est là. Il y a un compte démo dessus. Je vais vous ouvrir ça et on va voir ensemble, en fait. On va ensemble, en fait, ce que c'est que l'ADR. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est bon? Voilà. Donc, suivez-moi jusqu'à la fin. Donc, je vous donne maintenant les caractéristiques de chaque session, etc., etc. Donc, notez les caractéristiques. C'est bon? Une fois que vous avez fini de noter les caractéristiques, maintenant, on va passer à ADR. Il prend quel indicateur? Template, ça là est bon. Ici, M15. Je vous viens. Hein. Quelques secondes, je vous viens. C'est bon? Notez les caractéristiques des sessions. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, par exemple, sur GBPY, GPY, il y a eu ADR qui a atteint. Je vais vous montrer ça tout de suite. OK. Donc, ce qui se passe, en fait, sur les marchés, c'est ce que vous allez voir tout de suite. C'est bon? Bon. On va voir, bon. Je vais vous montrer avant qu'ils n'ont pas parti à 22h là. Je vais vous montrer ce que c'est que l'ADR. Puisque quand ils vont partir, une nouvelle ADR va venir. Regardez, voilà l'indicateur que nous appelons l'ADR. C'est ça, en fait. Ça te place automatiquement, en fait. Et quand ça atteint, en fait, ça devient rouge. Ici, par exemple, le marché veut aller à la baisse. C'est bon? Ici, par exemple, on est à London. Il n'y a pas de faux mouvement. Normalement, London, c'est ça. Quand cette bourse-là vient, c'est bon? Donc, vous devez avoir les indicateurs, en fait. Ce sont des outils que nous utilisons. Ça, c'est ce qu'on appelle le TDI. On va parler de ça. Donc, ici, par exemple, London, ici, il n'y a pas de faux mouvement. Le marché descend directement. C'est bon? Maintenant, ADR, là, ici, là, cette ligne-là a touché le prix en haut ici. Et puis, le prix aussi en bas ici, il a touché. Ça, on appelle l'ADR atteint. C'est-à-dire le mouvement qu'ils font d'habitude en journalier. Par exemple, ils font 2 km par jour. Les 2 km, en fait, sont atteints. C'est bon? S'ils font 2 mètres de baisse, 2 mètres là est atteint. C'est bon? Mais sur les marchés, on parle de pips. C'est bon? Si, par exemple, ils font 100 pips par jour, les 100 pips sont atteints. Donc, quand les 100 pips sont atteints, souvent, ils renversent le marché. Puisqu'ils ont déjà fini leur mouvement journalier. C'est bon? Puisqu'ils ont déjà fini leur mouvement qu'ils font d'habitude. Donc, ils vont essayer de chercher maintenant de la liquidité dans le sens contraire. C'est bon? Voilà. Donc, c'est un peu ça, ce que c'est que l'ADR. Maintenant, l'ADR, son fonctionnement, suivez-moi très bien. Vous pouvez aller sur des vidéos sur Market Maker. Ils ne vont pas vous dire comment ça fonctionne. ADR, comment ADR fonctionne? Tu peux trouver notre PM. Contrôle M. Oh my God. OK. Prends EURUSD par exemple. ADR atteint ou bien n'est pas atteint. On va voir. ADR atteint. Regardez ici par exemple ce que je disais renversement à New York. Donc vous suivez exemple en temps réel ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc les marchés sont baissés. C'est bon? Le marché est baissé. Maintenant ADR est atteint. C'est-à-dire le mouvement moyen journalier est atteint. ADR high, ADR low. D'accord? À New York, 13h. Ici, là, c'est 13h sur les marchés. Chez moi, mon broker, c'est 16h. Mais c'est 13h. Quand cette bourse-là vient, lui-là, celui-là qui est là, quand ça vient. Premièrement, ici, là, c'est London. Ici, cette bourse-là de consolidation, ça, c'est Tokyo. C'est bon? Le début de la journée, voilà ça ici. Donc, on a Tokyo qui vient à partir de 22h jusqu'à 5h qui n'est pas là. C'est bon? Donc, London vient à 8h. London est ouvert quelque part ici. C'est bon? Donc, London fait le mouvement, il descend. Donc, ADR atteint, c'est-à-dire que le mouvement moyen journalier a atteint. Maintenant, comment le mouvement moyen journalier s'atteint? Je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire le fonctionnement de l'ADR. L'ADR fonctionne comme si. L'ADR, en fait, c'est un indicateur en fait, qui bouge. Il est mobile, comme les moyennes mobiles, là, ceux qui connaissent un peu.
C'est un outil, en fait, quand le marché a ouvert ici, le prix était ici, il était en haut ici. L'autre qui était là, le ADR était quelque part là, en bas ici, ou bien en haut ici, si on peut dire. Maintenant, quand le marché, en fait, bouge, en fait, lui aussi bouge, en fait. Quand le marché descend, en fait, celui qui est en haut se déplace, celui qui est en bas se déplace vers le bas. Est-ce que c'est clair? Et en ce moment-là, le ADR reste très souvent. Attendez, je vais voir s'il peut trouver un outil là, une peur, en fait, où ADR n'est pas atteint. Ici, par exemple, quand l'ADN n'est pas atteint, il est à orange, comme ça. C'est bon, jaune comme ça, passons. C'est bon. Mais quand l'ADN est atteint, ça devient rouge. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Vous notez ça. Donc, quand nous on vient à 13 heures, que l'ADN n'est pas atteint, on fait quoi? On fait celle pour continuer le mouvement. C'est ce que je disais, que la session de London, New York, en fait, hein, est obligée en fait, de suivre en fait, le ADR. On utilise l'ADR pour voir faire soit on continue, soit on ne continue pas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ici, même à la veille, le marché a dit que c'est baisse, déjà à la veille. Donc, le lendemain, c'est baisse. Normalement, par exemple, la pattern des market makers, c'est que quoi? Quand London est venu comme ça, il doit faire ça, en fait. Le marché devait monter comme ça. C'est ce qu'on appelle le faux mouvement. Puisque c'est baisse, le marché fait le contraire. Maintenant, il va faire le mouvement bref de la journée. C'est baisse maintenant. C'est bon? C'est bon? C'est ce qu'on appelle faux mouvement, vrai mouvement. C'est bon? Si le marché devait aller à la baisse et qu'il monte, c'est ce qu'on appelle le faux mouvement. C'était un appel retracement, tout ce qu'il veut. C'est bon? Donc, bout en fait, c'est quoi? Si l'ADR est atteint, il y a un renversement à 13 heures. Donc, celui qui veut, il peut commencer par trader avec la session de New York seulement. Donc, quand on parle de la session de New York et puis de London, eux, en fait, ils concernent toutes les paires de devises. Toutes les paires de devises peuvent bouger bien dans leur bon sens, en fait, pendant la session de London et puis de New York, en fait. Donc, on retourne sur notre point là. On va continuer là-bas. C'est bon? On va continuer à expliquer maintenant les mouvements, ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Déjà brossé un peu déjà tout même. Celui qui a les oreilles déjà entendu. C'est bon? Donc, je vais ouvrir nouveau. C'est bon? Ne pas enregistrer. C'est cool. Donc, maintenant, on recommence à zéro. Il va vous expliquer maintenant les sessions. Vous notez en fait ce qui se passe. Donc, session en fait de Tokyo. Quand Tokyo, ça dit l'ouverture à 22 heures, le marché fait ça. C'est bon? Sur le bloc, ça met minutes, souvent. C'est bon? Donc, le marché consolide Tokyo. Ça, c'est Tokyo. Donc, Tokyo. Donc, consolidation. Donc, consolidation. Maintenant, c'est de London. Si, par exemple, aujourd'hui est prévu pour faire baisse, London, en fait, va faire hausse. C'est bon? Parfois, c'est ça. Il va à la hausse. C'est ce qui se passe très souvent. Il va à la hausse, contraire au mouvement même qui est prévu. Donc, maintenant, il fait le mouvement contraire. Maintenant, il va finir avec ce qu'on appelle M. C'est bon? Donc, vous devez connaître, en fait, le cycle des market makers, ce qui est M, A, A, W. Ça, c'est le cycle baissier des market makers. C'est bon? M, A, A, W. Il commence toujours avec le M, c'est-à-dire le renversement. A, A, le W. C'est bon pour marquer la fin maintenant. C'est bon? Voilà exactement comment ça se passe. Donc, vous devez connaître ça. Une fois que le marché a déjà dessiné que non, il va en baisse, en fait, vous n'achetez pas. Puisque le marché dit il descend, vous le suivez, en fait. S'il dit je monte, vous montez, en fait. C'est comme ça, en fait, puisque vous ne dirigez pas les marchés. Mais beaucoup de traders ne savent pas ça. Ils veulent, en fait, que le marché aille où ils veulent. Vous allez remarquer que beaucoup font les traits, les lignes, le marché d'aller ici, comme si c'est eux qui détiennent la clé. Moi, il y a arrêté ces trucs-là. Ça fait longtemps. Si je donne une direction, je vais donner une seule. C'est bon. Si ça ne va pas là-bas, c'est qu'il veut aller dans le sens contraire ou bien où il veut aller. Moi, en fait, c'est là-bas que je vais me diriger. C'est clair pour tout le monde. Vous avez compris? Donc, London, en fait, ça c'est London Open. Donc, le marché fait le mouvement contraire. Soit s'il veut, il fait le mouvement contraire et puis il renverse. Soit il fait le faux mouvement comme ça. Il fait le faux mouvement et puis il reste comme ça. Maintenant, ADR peut être atteint, c'est-à-dire le mouvement moyen journalier. Vous avez compris ce que ça veut dire? ADR atteint. Donc, si ADR atteint, par exemple, là, par exemple, on va vendre le marché. Puisque le mouvement moyen journalier est atteint, le marché va faire quoi? Il va tomber seul. Puisque quoi? Ils ont pris tout leur argent en fait, pour faire le faux mouvement. C'est fini en fait. Ils ne vont plus mettre de l'argent dans ce sens-là. Donc, on va aller dans le sens contraire en fait. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, Tokyo, London, faux mouvement. C'est bon? Donc, si par exemple, le faux mouvement en fait, fait atteindre l'ADR, c'est-à-dire le faux mouvement permet au marché d'atteindre l'ADR, c'est encore plus facile pour un trader débutant de commencer par trader ça. Donc, du coup, ça, par exemple, tu viens en fait dans les journées, à partir de 8 heures, par exemple, pour trader. Tu ne vas plus trader la nuit au beau milieu comme ça. Est-ce que c'est clair? Donc, le marché descend maintenant. C'est bon?
Donc maintenant, après la session de London, qui est le faux mouvement, ça c'est pour aller à la baisse. Hein. Donc on va voir pour la hausse. Donc, session de Tokyo, consolidation, faux mouvement vers le bas, c'est pour aller à la hausse. C'est bon. Donc London, en fait, quand lui ouvre à 8 heures, en fait, à 8 heures GMT, il n'y a pas de l'heure GMT, s'il vous plaît. Donc, ils font le faux mouvement, c'est bon. C'est bon. Ils font le faux mouvement, maintenant ils finissent le faux mouvement, soit ils dessinent le W pour commencer à aller à la hausse. Ok, je vais vous montrer des exemples même de ça, vous allez voir. Ou soit, ok, ils font comme ça. Ça, en fait, il y a des cas, il y a plein de choses qu'on va étudier, mais le tout, c'est de garder la paterne en tête pour le moment. Mais pour celui qui veut développer ça, il peut me voir après. On va étudier tout ça. Vous voyez un peu? Donc, London, lui, en fait, il va pousser le marché à faire le mouvement contraire. OK? C'est qu'est-ce qui se passe, en fait, en réalité? C'est que vous ne voyez pas, en fait, derrière les graphiques, en fait. Il se passe que quoi? Les market makers s'appellent entre eux. Par exemple, si les market makers de Tokyo, d'accord, ceux qui vont bouger le marché en Asie là-bas, ils s'en vont dormir, ils envoient un rapport. Ils envoient un rapport à Londres, à l'Europe. Ah, on a acheté telle quantité, telle quantité, telle quantité. Objectif, en fait, de la journée, voilà ça. Mais on a fait telle quantité dedans. Donc, vous, en fait, continuez. Puisqu'ils sont dans. En fait, ils font la même chose, en fait. C'est bon? Donc, ils sont en relation perpétuelle. C'est bon? Voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait, comment ils font bouger le marché. Donc, London, maintenant, oh, on manque de liquidité. Donc, on fait le sens contraire. C'est bon? Donc, ce n'est pas à chaque fois si on manque de liquidité. Donc, quand on manque de liquidité, il faut le sens contraire. Vous voyez un peu? Donc, maintenant, quand ils font le sens contraire, maintenant, ils ont attrapé beaucoup de traders. Maintenant, ils vont aller dans le sens contraire. C'est comme si, en fait, eux, ils aiment, en fait, acheter au bon prix les plus grosses ordres, en fait. C'est comme nous, en fait. Tu ne veux pas, en fait, acheter un sac de riz, par exemple, à 10 000 francs. Mais quand le sac de riz, par exemple, à 8 000, par exemple, c'est là que tu es content. Tu peux acheter même 10 000 sacs. Est-ce que vous voyez un peu? C'est le même principe, en fait, avec eux aussi. Donc, ils veulent, en fait, mettre le bon argent, en fait, au bon endroit, où il y a bon prix pour eux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça, en fait, le truc. Pour la hausse aussi. Pour descendre aussi, en fait. C'est bon? Tu vas, en fait, augmenter le prix des choses. Les gens vont beaucoup acheter, beaucoup acheter. Et un coup, en fait, tu décides, en fait, que c'est bon. Comme tu as déjà capitalisé beaucoup d'argent, en fait, tu vas, bon, voilà, comme c'est moi qui détiens les clés du marché, je fais tomber les marchés. Donc, c'est ce qu'ils font. Ils font tomber les marchés maintenant. Donc, ceux qui ont acheté ici, en fait, ils vont perdre toutes leurs positions. C'est exactement comment ils font bouger les marchés. Donc, maintenant, session de New York, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je dis, soit il y a quoi? Il y a un renversement et on a vu quand des renversements ici. Quand des renversements sur le Traders Way tout de suite. Donc, ici, par exemple, quand des renversements, ça peut arriver que quoi? Le marché monte et puis il atteint là, c'est-à-dire le mouvement moyen journalier est atteint et puis il est 13 heures. C'est bon? Quand il est 13 heures, l'AD est atteint, donc on va descendre. Moi, je ne conseille pas aux étudiants de rentrer dans le sens contraire du marché lui-même, quand même si le AD est atteint. Moi, je ne conseille pas ça à mes étudiants. Puisque quoi? C'est le vrai sens du marché. Si l'AD est atteint, il peut même casser puis continuer. C'est bon? Puisque c'est le vrai sens en fait. Donc, si c'est le sens contraire, moi, je vous conseille d'appuyer, de trader ça. C'est bon? C'est un conseil gratuit. Il y a beaucoup de gens qui parlent de market maker, mais ça dépend de comment ils utilisent tout le monde. Ouais, un peu. Donc, soit London peut être là à faire le mouvement et puis l'AD est atteint et puis il est 13 heures maintenant. Donc, New York ouvert. Donc, quand New York ouvre maintenant, on fait buy maintenant. C'est le cas dans lequel moi, je conseille pour faire buy. AD est atteint grâce au faux mouvement. Ça veut dire que le vrai mouvement, c'était la hausse. Déjà, on le savait. C'est bon? Moi, par exemple, demain, par exemple, ce qui va se passer, si on va aller à la hausse, on va à la baisse, je sais déjà d'avance. Il y a déjà une idée de ça. Soit s'il veut changer de direction. Est-ce que vous comprenez un peu? Je sais déjà, en fait, chaque paire que je vais prendre. Vous comprenez un peu? Parce qu'il sait comment il fonctionne sur les marchés. Voilà. Et c'est ce que, en fait, moi, j'enseigne à mes étudiants. Je n'enseigne pas à mes étudiants une formation, non. Je les enseigne, en fait, comment je traite, comment le marché bouge. Voilà. En détail. OK? Avec le price action et avec le market maker. Maintenant, on fait une combinaison des deux pour avoir une méthodologie plus puissante. Vous comprenez un peu? Donc, voilà un peu. Pour ici aussi. Donc, New York Open, il est 13 heures. Le faux mouvement est en cours. ADA est atteint. Donc, quand l'ADA est atteint, mettez dans vos têtes, dans vos calculs, quand l'ADA est atteint et il est 13 heures, on va dans le sens contraire du mouvement avant 13 heures. C'est bon? Donc, c'est un peu ça, en fait, le truc. Quand l'ADA est atteint à New York, on va dans le sens contraire. Simple. Donc, à part ça, j'ai dit encore que quoi? Que soit ADR n'est pas atteint. Là, on fait la continuation. C'est-à-dire que quoi? On sait déjà d'avance que c'est la hausse. C'est bon?
On sait que c'est la hausse, mais New York, London, en fait, a fait le faux mouvement. Il a fini même. Et puis, il commence par monter. Ou bien, il n'a même pas fait le faux mouvement. Il commence par faire comme ça. C'est bon? Et puis, il est 13 heures. Quand tu sais déjà l'avance que c'est la hausse, qu'est-ce que tu fais à New York? ADN n'est pas encore atteint. Tu fais buy pour faire monter le marché. C'est bon? Donc, l'ADN, en même temps, te permet en fait d'avoir un niveau d'objectif journalier. C'est bon? Sur chaque paire de devises que tu vas prendre en fait pour trader. Donc, quand il est 13 heures, par exemple, tu connais déjà la direction du marché d'avance, tu fais buy. Tu continues maintenant le mouvement du marché, le vrai mouvement du marché. Si tu sais d'avance que c'est sain et que voilà, et qu'il est 13 heures, par exemple ici par exemple il est 13 heures, c'est-à-dire que London a déjà commencé, il est 13 heures maintenant ici, New York Open, tu fais ça maintenant pour descendre, on continue le mouvement. C'est clair pour tout le monde. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà les cas en fait de renversement et puis les cas de continuation là, comment ça se passe à New York. ADR atteint, renversement. ADR n'est pas atteint, continuation. C'est aussi simple que ça. Dans London, lui, sa caractéristique, c'est faux mouvement. Point. C'est bon? Point. C'est bon pour tout le monde. Donc, en gros, en fait, moi, je vais vous donner la base des bases que beaucoup de traders ne parlent pas quand ils parlent de market maker. Chaque jour qui se lève, en fait, les market makers ils font ceci. Ils font ça pour créer les mèches que vous voyez là. Et puis, ils reviennent. Disons même en fait, chaque bougie, en fait, que vous voyez sur le marché, c'est-à-dire chaque temps, en fait, de chaque temps qui passe, chaque 1 heure, etc. Si c'est la baisse, ils vont d'abord à la hausse. Et puis maintenant, ils descendent maintenant. Et maintenant, ils font ça, puis ils clôturent. Maintenant, ça, c'est le code de la bougie. Vous allez voir que la bougie sera baissière. C'est bon? Et ici sera mèche. Ici sera mèche. C'est un peu ça, ce que vous voyez chaque jour, mais vous ne comprenez pas. Donc, pour aller à la hausse ici, ils font ça chaque temps même. Que vous ne comprenez pas. Chaque semaine, en fait. Donc, market maker aussi, ils font les faux mouvements au début, en fait. Donc, au début de la bougie. Au début, en fait, de chaque temps. Au début de l'année. Ils font le faux mouvement de ce qu'ils veulent faire vraiment de l'année. Au début du trimestre. Au début du mois. Au début de la semaine. Exactement. C'est pourquoi, en fait, il a dit il y a beaucoup de cycles dans le market maker. Il y a beaucoup de cycles. Il y a le cycle de l'année, etc. Bon, mais moi, je me limite toujours au cycle de weekly. C'est-à-dire le cycle de chaque semaine, en fait. C'est bon? C'est-à-dire que quoi, lundi, par exemple, ils font quoi? Ils font le mouvement contre ce qu'ils veulent faire dans la semaine même. Ils peuvent même faire baisse et puis ils font New York propre. C'est bon? Peut-être pour terminer le cycle qui a commencé la semaine passée. Une fois qu'ils ont fini ça maintenant, ils vont faire quoi? Ils vont créer un haut, ils reviennent. Donc, ça va être là, mais joli. Donc, maintenant, ils vont faire consolidation Tokyo, au mouvement maintenant à London pour faire quoi? Pour revenir ici. Maintenant, pour rechasser tous les traders qui ont bien vu que c'est baisse, ils veulent faire maintenant pour les faire sortir. Maintenant, ils font quoi? Ils descendent maintenant le mardi pour descendre maintenant. C'est clair? Donc, ça, c'est lundi, le mardi, ce qui se passe. Maintenant, le mercredi, en fait, ils vont faire quoi? Ils vont faire la même chose. Ils veulent faire faux mouvement, maintenant, ils descendent encore. Ouais, un peu. Donc, c'est comme ça, en fait, c'est ce qui se passe sur le marché, mais que vous ne remarquez pas, en fait. C'est bon? Ils vont faire ça là encore comme ça. Ils vont faire, s'ils veulent, ils peuvent faire encore pour moi, ou bien ils ne font pas, et puis ils font tomber le marché. C'est bon? Et là, maintenant, on a ce que nous appelons le M, A, A, et puis maintenant, ils vont faire un W le vendredi, peut-être pour terminer. C'est bon? Voilà. Donc, dans le cycle aussi, il y a ce qu'on appelle reset, etc. On ne peut pas tout voir ici aujourd'hui. Donc, en gros, voilà un peu. C'est juste pour vous aider, en fait, à ne plus, en fait, trader comme n'importe qui, mais trader comme un pro, en fait. Vous voyez un peu? Voilà un peu comment ils font bouger les marchés. Et nous, en fait, à Simplicity Trading, d'accord? Pour le moment, c'est moi seul. Mais moi, mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Charles. Sur Facebook, je m'appelle Charles Fils Makanaki, pour ceux qui veulent. Et je vais vous montrer même des positions que j'ai prises avec la méthode des market makers tout de suite. Là, vous comprendrez mieux ce que j'essaie de vous dire. Donc, je vais aller sur mon compte Facebook pour vous montrer quelques trucs. Là, il y a fait des captures, des stories même de l'année passée. Vous allez voir en fait. Voilà, il y a plein de captures ici. Plein de mes captures, c'est market maker. Plein. Regardez ici par exemple. Ici par exemple, c'est le 29 juillet année passée. Je savais d'avance que les market makers veulent descendre. Ils ont déjà dessiné le F. Donc le A, j'attendais. Regardez, pile poil, mèche, on descend. Bon, c'est bon. Donc, quand tu sais comment il fonctionne, c'est fini. Ça, c'était le oui ici. Ça, c'est bon. Celle, le marché descend, le M. J'ai vu que oh, on est là à dessiner M. Donc, on va descendre ça. C'est bon. Celle, on descend. Ça, c'est un tel. Ça, c'est un autre. C'est bon. Ça, c'est un autre encore. C'est bon. En même temps, en fait. D'accord? Il y a des méthodes, en fait, que nous enseignons aux étudiants. Ici, par exemple, vous allez voir un peu. ADA, atteint tout. Voilà. Ici, par exemple, vous avez devant vous
Ça, c'est le 23. Vous avez par exemple ici, je savais qu'à New York, c'est sell. Donc, j'ai fait sell déjà à la veille même. Donc, le marché, le lendemain, n'a pas fait le faux mouvement comme prévu, mais plutôt il a fait la continuation le lendemain. Vous voyez là, ça, c'est ici sur H1. Voilà pourquoi on ne voit pas les bosses de session. Donc, sell, maintenant, le marché continue de descendre. C'est bon? Voilà. Ici, par exemple, ils ont fini le M, c'est bon. Sell, on descend. Le faux mouvement à London, comme je vous l'avais dit, c'est bon. Voilà. Donc, quand le marché descendait, le ADR bougeait, Julien est venu toucher ici, le prix aussi a touché ici. Donc, ADR atteint. Il pouvait couper ma position. Voilà pourquoi il a fait capture. Vous avez vu? Donc, sell, M, dessiné joli. C'est bon? Sell. Vous voyez, London, ça même, c'est la pattern simple. Je vais vous montrer où est ça. Je suis heureux de voir ça ici. Là, ce sont les trades que j'avais pris. Voilà la position sell. Je vends les marchés, en fait. On descend. Donc, ici, par exemple, London a ouvert. C'est bon. Pas mouvement. Je vois la fin du mouvement. Je dis, bon, sell. On descend maintenant. Donc, ici, New York ouvre à 13h. C'est sell le marché veut faire. Donc, je peux faire sell ici encore. Sell. Voilà, le marché descend et moi. Avant de renverser, ADR atteint ça. Il renverse. C'est clair? C'est clair pour tout le monde. Hein? Donc, si vous avez déjà des questions, mais vous pouvez commencer par poser en attendant que je vous parle d'autres choses. C'est bon? Donc, il y a plein d'exemples de ça ici. Donc, j'ai fait ça à plusieurs reprises, plusieurs fois. Beaucoup de prédictions. Ici, par exemple, j'avais dit quelque chose ici en temps. C'est où? Où est ça? Oh, où est ça? J'avais dit, si tu es trader, les jours à venir, en fait, il faut faire buy sur USD4. J'ai même oublié. Hein? Et là, par exemple, les market makers font quoi? Ils font sauter les marchés à l'ouverture. Ils sautent le marché. J'étais déjà en achat buy. C'est bon, si tu as été vous faire buy. J'ai fait buy, le marché saute à l'ouverture. Et ça, c'est historique. C'est toujours dans les graphiques. Vous pouvez aller voir. Le commentaire même, c'est toujours là. C'est ça, il cherche à vous montrer. C'est pour vous dire, en fait, une fois que tu sais comment il fonctionne, en fait, c'est fini, en fait. Ici, par exemple, ça, c'est 16 avril. Vous pouvez le voir, les comptes réels. Regardez, le marché ouvre M15, d'accord, faux mouvement. Je vois la fin du mouvement, pile poil, je rentre en position sell. Le marché descend et moi. 13h peut-être ici, sell encore. Ça va descendre encore. Puisque le ADR n'est pas encore atteint. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est un peu comme ça les market makers font. Et puis nous aussi, comme on sait comment ils bougent, en fait, on profite de ça. Sell, le marché descend avec nous. C'est bon? Sell, le marché descend avec nous. J'ai vu la fin du faux mouvement. C'est bon? Voilà, ici aussi l'exemple. Ça, c'est le 11, je crois. Non, ça, c'est le 12 juin. C'est les marchés descendent avec moi. C'est clair? C'est bon? Là, il n'y a pas de bank trading stratégie parce que je pense que je traite comme les banques. En fait. Parce qu'ils vont dans le même sens que moi. C'est bon? Je vais dans le même sens que eux. Voilà, par exemple, ici, le cycle des market makers représenté. On a ce qu'on appelle level 1, level 2, etc. Bon, ça, c'est les trucs qui vont vous embrouiller. Ce qui est important, c'est de maîtriser. Ouais, le M est formé, je l'ai vu. Je savais que c'est déjà formé. Donc, on a fait faux mouvement sell, on descend. Ouais, et c'est fait. Donc, on a M, A, le W, on attend ça. Donc là, il est coupé après ma position. Donc, ici, par exemple, l'ouverture du marché, faux mouvement. Je sais qu'on est à la fin du faux mouvement sell, on descend. Donc, vous voyez un peu, c'est comme ça les market makers font bouger le marché chaque jour. S'ils veulent vendre, par exemple, ils vont acheter fortement pour vous induire à acheter. Maintenant, à la fin, maintenant, ils disent, bon, c'est bon, maintenant, sell, le marché descend moi, propre. Ça, vous pouvez voir sur mon canal. Certains ne savent pas qu'il y a un canal, en fait. Parce qu'il y a groupe WhatsApp, que beaucoup utilisent WhatsApp. Voilà pourquoi j'ai utilisé le WhatsApp, en fait. Ici, par exemple, ça, c'est récent. Il est fait buy ici. OK? J'ai fait buy, vous voyez, buy. C'est une vidéo même. Buy, le marché monte. Capture la main dans tu voyez. Après, regardez ce qui se passe. Le marché monte. C'est clair? Donc, c'était avant et puis après dans la même vidéo. Vous voyez? Avant, j'avais fait le buy, j'avais fait capture pour garder. Et après, maintenant, le marché monte. J'ai fait capture aussi pour garder. Regardez, après le marché monte. Après le marché monte. Puisque je savais ce qu'il faisait. Consolidation, faux mouvement, on va à la hausse. Donc, pour en fait faire comme eux, vous devez trader comme eux pour pouvoir générer de l'argent. Tous ceux, la majorité des traders sont des traders perdants parce qu'ils ne savent pas comment les market makers font bouger le marché. Faux mouvement, je sais qu'on est à la fin du faux mouvement, il fait buy, le marché monte avec moi. C'est clair? Donc, à 13h, par exemple, ici, quelqu'un peut venir faire buy et puis continuer le mouvement si l'ADN n'est pas atteint. Est-ce que c'est clair? Ici aussi, même chose. Il répète la même chose à chaque fois, chaque fois. Faux mouvement, il voit ça, on fait cette deuxième position, celle.
C'était 2 positions ici. Win et puis 2. C'est clair? Donc, en gros, c'est comme ça les market makers font bouger les marchés. Les exemples sont palpables ici. Voilà, etc. Voilà, ça même, c'est très récent. Ça, c'est très récent. Il y a le 3 septembre. Buy. Le marché monte avec moi. Consolidation au mouvement buy. C'est bon? J'espère que le cours est passé.